Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez profité de ces premiers rayons du soleil qui étaient bien chauds ce week-end. J'espère que vous en avez profité pour aller vous balader, pour aller vous ressourcer dans la nature. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai fait des petites balades bucoliques dans la campagne. Voilà. Bah, écoutez, c'était pour le côté romantique de la chose. Nous allons commencer tout de suite notre émission. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. La première question nous est posée par Pascal. Pascal, bonjour. Alors, y a-t-il un voyage de vacances à l'étranger cette année ? Écoutez Pascal, moi j'ai l'impression que oui, ça va pas être simple parce qu'en fait vous avez prévu des choses qui vont peut-être pas se passer ou qui ne se sont pas passées, qui sont très lentes ou peut-être des obligations également, peut-être des choses qui vous ont empêché vraiment d'agir comme vous le souhaitiez. Mais là je pense que il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place par rapport à ce voyage et tout à fait une possibilité que vous alliez vers l'étranger. Et effectivement, je trouve que cette année est quand même beaucoup plus agréable pour partir, par exemple, que l'année dernière. Pour découvrir, pour satisfaire votre curiosité, je pense que c'est un voyage qui sera très très agréable. Moi, je répondrai oui à votre question, mais plein de choses restent encore à régler. Je ne suis pas rentré dans tous les détails de l'organisation, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent être vues. Mais on va dire oui. Coraline, bonjour. Est-ce que vous allez avoir une réponse de travail pour aller faire les saisons des fruits ? Oui, vous en faites pas, Coraline. Vous allez avoir une réponse qui va être positive, puisqu'elle ira, je dirais, dans le sens de votre question. Voilà. Donc c'est un oui, je dirais, franc et massif, Coraline. Françoise, bonjour. Est-ce que votre fils Nicolas va trouver du travail car il est au chômage depuis 1 an ? Nous retrouvons quand même une notion d'attente dans ces cartes, dans ce tirage. En même temps, je pense qu'il va avoir des contacts, je pense qu'il va avoir des ouvertures qui vont finir par aboutir à quelque chose de positif. Moi, je dirais que je reste persuadé que votre fils est dans des phases plutôt ascendantes. Alors, si on peut examiner le début de l'année. Il y a dû y avoir une sorte d'effervescence de projet. Il était extrêmement positif. Il se disait, tiens, les choses sont en train de bouger. Et c'est retombé un peu comme un soufflet. Donc surtout, il ne faut pas qu'il perde espoir. Bon, c'est quand même quelqu'un qui sait s'accrocher.
c'est quand même quelqu'un qui a de l'ambition. Donc moi je dirais, j'ai pas d'inquiétude par rapport à votre fils. C'est juste l'idée de temps. Moi j'ai l'impression que le grand démarrage se situera beaucoup plus sur le deuxième semestre, sur la rentrée prochaine, que vraiment immédiatement. Tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'il trouve très très rapidement. Mais en tout cas, je pense qu'il a un peu de patience, il va avoir des opportunités, il va avoir des propositions, il va y avoir des ouvertures. Pas forcément ce qu'il aime, pas forcément en adéquation parfaite avec ce qu'il recherche, mais il y a des ouvertures. Franchement, moi, je suis assez zen. Sylvie, bonjour. Est-ce que votre compagnon va se séparer de cette femme qui le manipule et revenir avec vous et quand? Alors, il y a quand même quelques questions dans votre message, Sylvie. Donc on va regarder tout simplement s'il y a un retour de Jean-Luc. Surtout, moi, je sens extrêmement perturbé votre compagnon. Hein, je le sens démuni quelque part. Je le sens dans une petite forme, pas vraiment, je dirais, dans le combat. Je le sens en même temps dans la colère, dans l'énervement. Donc, pas facile à gérer, à mon sens. Hein, pas facile. Surtout que vous, bon, vous restez sur votre quant à vous, vous êtes solide, vous êtes, je dirais, vous tenez les choses au maximum, vous essayez de renouer d'une certaine manière le contact, hein, vous êtes en même temps dans la fermeté, mais surtout dans l'apaisement. Alors, on retrouve toujours cette femme-là, donc elle est toujours présente, omniprésente, dirais-je. Mais, bon, moi je ne suis pas persuadé que ça se passe admirablement bien avec elle. Je pense que c'est en train de se craqueler petit à petit. Effectivement, au vu de ces cartes, nous pouvons tout à fait envisager un retour de votre compagnon, Sylvie. Irène, bonjour. Une de vos sœurs est jalouse de vous, vous aimeriez savoir laquelle. Alors, Irène, dans le cadre de l'émission, il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Tout simplement parce que je suis obligé d'interroger plusieurs fois les cartes pour en faire une synthèse. Et donc, nous n'avons pas le temps pour cela. Donc, je vais regarder pour votre première sœur et puis ultérieurement, si vous voulez qu'on approfondisse ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. En privé, bien évidemment. Alors, on va regarder Jacqueline. Je trouve que c'est quand même plutôt au niveau familial que c'est difficile, sans parler d'une sœur à proprement dit. C'est pas simple, votre environnement familial, et je pense que vous avez eu envie de vous en détacher d'une certaine manière très jeune. Vous avez envie d'être autonome, de vous prendre en main, et la vie, de toute façon, vous a porté à cela. Donc, ce n'a pas été facile, mais vous êtes quelqu'un qui avait toujours assumé la tête haute. Alors, c'est vrai qu'ensuite, vous avez de l'autorité, vous êtes quelqu'un qui avait du caractère, vous avez bien les pieds sur terre. Mais quand je regarde Jacqueline, je pense qu'il y a de la bienveillance de son côté. Je ne pense pas qu'on puisse exprimer un sentiment de jalousie forcené, qu'elle soit déstabilisée par vous. Pourquoi pas?
mais on ne peut pas parler en ces termes-là au vu de ce tirage, Irène. Corinne, bonjour. Alors, vous avez inscrit votre fils dans un autre collège pour la rentrée de septembre 2012, car il a du mal à suivre dans celui-ci et était actuellement en 4e. Il va se diriger vers un bac pro santé, domaine très vaste, puisqu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire plus tard. Donc là, il aura beaucoup de choix, effectivement. Est-ce qu'il va réussir et se sentir plus à l'aise dans ses études ? Adaptation un petit peu difficile. Je pense que votre fils a quand même quelques lacunes. Je pense qu'il ne travaille pas assez, à mon sens. Il se renferme un petit peu sur lui-même. Il vit un peu dans son monde, hein, d'une certaine manière, votre fils. Mais en même temps, c'est un garçon qui va très très bien s'épanouir dans ce milieu professionnel. Donc pour moi, c'est un garçon qui a besoin de concret, qui a besoin de mettre en pratique ce qu'il apprend. Donc je trouve que de l'avoir orienté de cette manière-là convient admirablement bien à sa personnalité. Donc certes, il va avoir des difficultés, il va devoir apprendre une méthode de travail, il va devoir se dépasser, mais il va y arriver. Il va y arriver, il va se sentir bien, mais vous avez quand même un garçon qui a besoin d'être motivé. Il faut vraiment qu'il retrouve une sensation de sécurité. Il faut être derrière lui, sans trop, parce que c'est assez particulier, hein, le tempérament d'Alain. Mais bon, en tout cas, par rapport à ses études, moi je trouve que c'est tout à fait adapté tel que je ressens les choses aujourd'hui. Donc vraiment avancer sans inquiétude. C'est surtout Alain qui doit s'en faire quelques-unes et qui doit vraiment apprendre à persévérer et à accélérer un petit peu le rythme. Il est très fragile, votre fils, en fait. Très très fragile. Beaucoup plus fragile qu'il ne veut bien le montrer. Il a une vie intérieure qui est très riche. Ghislaine, bonjour. Est-ce que je vois quelque chose se passer entre Bruno et vous ? Bon, pour qu'il se passe quelque chose, Ghislaine, je ne vais pas vous l'apprendre, il faut quand même qu'il y ait de l'initiative. Et je trouve que l'un et l'autre, vous restez un peu sur votre réserve. Alors, il y a de l'envie, certes, mais vous ne donnez pas le lien, vous ne donnez pas le lien qui permette à ce monsieur, qui permette à Bruno de le saisir en quelque sorte. Bon, mais nous avons des cartes qui sont quand même positives, donc je dirais pourquoi pas, mais ouvrez un tout petit peu la porte pour qu'il puisse rentrer. Mais lui, à l'heure actuelle, il est quand même dans une phase où on sent qu'il est en remise en cause complète sur le plan affectif. Je pense que il est un peu perdu à l'heure actuelle, donc guidez-le. Voilà, ça me paraît être une bonne solution pour l'instant. Stéphanie, bonjour. Alors, vous êtes avec JB depuis presque 2 ans. Est-ce que votre relation va durer ?
Alors, vous êtes ensemble depuis 2 ans, enfin presque 2 ans. Et je trouve que depuis le début de cette année, fin de l'année dernière et début de cette année, je trouve que JB n'est plus du tout dans les mêmes dispositions. Alors soit ça s'est refroidi, soit il devient irritable, soit il est un petit peu plus secret. Enfin, c'est l'impression que j'ai, que vous ne le reconnaissez plus d'une certaine manière, hein, si on exagère le trait. Et vous risquez effectivement de vivre une sorte de crise cette année. Je pense que c'est une phase qui est quand même un petit peu délicate entre vous. De l'énervement, de la colère, des choses qui ne vous plaisent pas à 100%, l'un et l'autre. Donc, vous essayez de tempérer, vous y mettez de la patience, mais ça ne va pas être simple de redresser la barre. Il faut impérativement essayer de renouer ce contact. Hein. Moi, je pense que JB est quand même quelqu'un d'assez sensible intérieurement. C'est quelqu'un qui est quand même pas mal sous tension. Donc, c'est pas difficile, c'est pas évident à gérer. Je vais faire un lapsus, je vais dire c'est pas difficile à gérer. Donc, effectivement, je pense qu'il peut y arriver. En tout cas, je pense que les perspectives dans les mois qui viennent sont un petit peu difficiles, mais qu'il y a tout à fait une possibilité de redresser la barre, Stéphanie. Mais c'est un peu une année de crise quand même, à mon sens. Le moral, voilà. Mais plus du côté de JB, et vous avez plus envie de changement, d'agrandissement, d'évolution, et ce n'est pas en corrélation véritablement avec les envies de JB pour l'instant. Gabriella, bonjour. J'ai raison. J'aime beaucoup quand vous commencez vos questions par j'ai raison. Ça me fait plaisir. Alors Andrés n'était pas l'amour de votre vie. Vous êtes encore seul. Quand allez-vous connaître l'amour de votre vie ? Gabriella, il y a une rencontre qui va se faire. Bon, déjà, il faut que vous vous décrispiez, il faut vous désénerver, parce que je pense que cette histoire n'a pas joué favorablement sur votre état général. Mais la situation va se rééquilibrer pour vous, donc c'est juste passager. Ensuite, effectivement, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire. Peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. J'ai cette impression-là. Hein, c'est pas à prendre de manière sûre, mais ça peut être quelqu'un de plus jeune et quelqu'un qui va apporter certains changements dans votre vie. Moi, je trouve que les portes qui s'ouvrent devant vous sont tout à fait bénéfiques sur le plan sentimental. Alors, il est vrai que ce n'est pas simple, votre vie sentimentale. On est encore de le prouver avec Andrés, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un d'étranger, c'est quelqu'un de différent de vous, de votre nationalité ou de votre religion qui va rentrer dans votre vie. Laurence, bonjour. Évolution de plus en plus améliorée avec Patrick depuis un certain temps. Quel événement heureux dans les jours à venir? Très ouverte votre question.
moi, au vu de ce tirage, Laurent, je suis ravi que votre situation avec Patrick s'améliore et que vous commenciez à sortir de ce stress, à sortir de ces inquiétudes. Moi, je vous encouragerais, au vu de ces cartes, à de la patience, à ne pas précipiter les choses. Hein, je trouve qu'il y a encore des choses qui sont auxquelles il faut faire attention, je pense. Hein, il faut pas vous enflammer. C'est le mot que je cherchais. Il ne faut pas vous enflammer, vous dire oui, ça s'améliore, c'est super. C'est tant mieux que ça s'améliore. Mais il y a une chose, c'est que il faut encore avancer. Je pense que vous avez un mois. Je pense qu'à partir de mai, ça commencera à devenir un petit peu plus clair. Je pense que les choses seront, je dirais, plus limpides et plus stables. C'est très bien. Vous évoluez. Vous êtes dans des phases d'évolution. Vous nous le prouvez par votre message, mais ça va continuer encore à évoluer. Donc voilà, gardez le rythme, dirais-je. Johanna, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître votre évolution sentimentale avec Sébastien. Alors, je ne sais pas quand vous l'avez rencontré. Si vous l'avez rencontré cette année, je dirais qu'il faut prendre pas mal de recul par rapport à cette relation et ne pas être au taquet. Quand je regarde ce tirage, je trouve que vous avez des énergies qui sont tout à fait complices, qui s'harmonisent bien l'un avec l'autre. Il y a une certaine complémentarité, à mon sens, entre vous, qui est très agréable. Ça m'apparaît comme étant un équilibre. Donc, pour moi, avancez tranquillement, sereinement. Il y a des choses qui sont très agréables dans votre relation et je pense que c'est une relation qui peut tout à fait se poursuivre. Seul bémol, c'est que je souhaite que vous ne vous soyez pas rencontrés cette année parce que c'est une année pour l'un et pour l'autre qui reste malgré tout fragile sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, où l'un et l'autre vous avez besoin, et c'est cela aussi qui est intéressant, c'est que l'un et l'autre vous avez besoin de réconfort après des périodes qui n'ont pas été très simples. Donc voilà le tableau tel qu'il est. Je trouve que vos énergies convergent bien l'une avec l'autre. Je trouve aussi que c'est malgré tout une année fragile, donc vigilance surtout. Mais autrement, je trouve que c'est plutôt harmonieux votre relation. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Alain, bonjour. Alors, toutes mes prédictions sur l'obtention de permis de conduire et sur l'achat de votre maison se sont révélées d'une remarquable exactitude. Je vous remercie. Alors, mais dans ma dernière voyance, j'ai tiqué sur le promoteur acheteur. En fait, le problème ne venait pas de lui, mais du maire qui repousse le permis, ne mettant en situation difficile, même catastrophique. Est-ce que le maire va vous recevoir et accélérer les choses? D'accord. Je pense que vous allez vous présenter à lui parce qu'il va vous recevoir. Je pense que, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui a en charge ces questions au sein de la mairie.
et vous y allez bille en tête. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez foncer droit devant. Faites quand même attention parce que vous risquez d'avoir quelqu'un en face de vous qui est extrêmement rigide et qu'il faut manier avec une certaine diplomatie. Donc, pour moi, ça va se faire. Pour moi, il y a contact. Pour moi, il y a discussion qui va s'ouvrir. Ces discussions vont mener à des résultats positifs, mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs, si je puis me permettre, et quelques sueurs. Parce que il y a vraiment, hein, puisque je pense qu'in fine, vous allez y arriver. Mais c'est un peu l'Himalaya que vous allez gravir là par rapport à cette autorisation, à ce permis. Mais je pense que vous l'aurez. Mais il faut être dans la conciliation, il faut être, je dirais, dans l'harmonie, surtout pas être frontal, à mon avis. La dernière question nous est posée par Gwendoline. Alors, vous voudriez savoir si votre ex vous a vraiment aimé ou si c'était juste passionnel pour lui. D'accord. Je pense que c'est bien que vous tourniez la page. Gwendoline, au bout de 3 ans, ça paraît être une date suffisamment éloignée. Alors, moi, je vous dirais qu'il y avait une espèce de fougue, en fait, dans votre relation, plus que... vous utilisez 2 choses. Vous m'avez vraiment aimé et vous utilisez passionnel. Moi, je trouve que c'était plus passionnel. C'était plus une intensité, quelque chose de vraiment de physique, de fort entre vous. Et ça... Je ne suis pas sûr que vous fûtes compatibles l'un avec l'autre. Et je pense que c'est une bonne chose, en fait, ce qui s'est passé, parce que ça vous permet d'aller vers quelqu'un qui sera mieux pour vous que n'aurait pu l'être Patrick, tout simplement. Donc, il y a eu de la passion, il y a eu des choses qui ont été fortes. Hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer s'il n'aime pas. Donc, il y avait forcément des sentiments. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je suis obligé de filer directement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée ensoleillée. Et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.